Bonsoir très chers collègues, bonsoir très chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. C'est Jean-Cy Kunga, je suis ingénieur des bâtiments et travaux publics et formateur de logiciels de génie civil. Alors ce soir, nous allons poursuivre nos séries de formations sur Robot Structural Analysis, communément appelé RoboByte. Alors nous allons répondre à une question que notre très cher abonné avait posée. Nous allons donc faire une étude d'un escalier hélicoïdal. Voilà, donc c'est ce que nous allons travailler ce soir. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons passer directement à l'essentiel. Alors, je crois que l'escalier hélicoïdal, c'est un escalier circulaire. Et vous avez la possibilité justement de vérifier sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir que j'ai déjà traité un cas d'un escalier hélicoïdal pour un bâtiment, je crois, R+7. Voilà, mais ce que nous allons faire ce soir, c'est un escalier donc séparé, donc isolé. C'est ce que nous allons donc modéliser tout à l'heure. Voilà, donc nous allons débuter d'abord par la modélisation. Nous allons faire d'abord la modélisation et après, nous allons poursuivre notre titre. Voilà. Alors, en titre de connaissance et un escalier hélicoïdal. En réalité, c'est un escalier circulaire à marche rayonnante, conçu en spirale par rapport à la forme et tournant autour d'un point pivot central, constituant donc l'appui. Voilà, donc cet appui peut être donc par exemple une colonne circulaire ou alors peut-être aussi une colonne bien sûr à la forme rectangulaire ou carrée, mais beaucoup plus et on l'utilise, on le place beaucoup plus là où il y a un escalier ou là où il y a plutôt donc une colonne circulaire. Voilà, ça peut être un poteau, donc tout ce que vous voulez, même en béton armé tout comme en acier, donc ça dépend du concepteur. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons passer directement à l'essentiel de manière à ce que nous puissions donc travailler ces projets. Voilà, alors le titre de notre formation de ce soir-là. Voilà, donc nous sommes en train de faire une étude d'un escalier hélicoïdal. Ça, c'est la première partie. Voilà, dans la vue en plan de ce que nous allons faire, c'est ça. Ça représente tout simplement donc les rayons de notre escalier. Les rayons est de 1,50 m. Et de 1,50 m, dont la hauteur du poteau est de 3 mètres. Voilà, communément appelé, je peux appeler ça même la hauteur sous plancher. Voilà, donc ça fait 3 mètres. Tandis que le diamètre de notre poteau, donc ce que vous êtes en train de voir ici au milieu, c'est ça en réalité les pivots dont je viens de parler. Donc c'est ça. Ça représente tout simplement les pivots, ce que vous voyez aussi ici au milieu, dont le diamètre est de 30 cm. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire. Alors sans plus tarder, je viens directement sur l'interface. Alors je vais cliquer d'abord sur fichier, je vais cliquer sur nouveau projet. Voilà. Alors je viens directement ici, je clique sur étude d'INCOC. Voilà, je vais patienter. Voilà. Alors à partir d'ici, maintenant, je peux directement commencer les projets. Mais c'est comme je vous avais dit là, donc tout au début, si vous voulez faire par exemple une étude à partir de n'importe logiciel, surtout beaucoup plus Robot Structural Analysis, premièrement, vous avez la possibilité de paramétrer d'abord les unités. Je peux les faire directement ici. Je prends donc préférence. Voilà, et bon, je ferme d'abord. Je vais prendre donc préférence de la tâche. Voilà, unité format ici. Je vérifie d'abord unité de la force ici, c'est les kilonewtons. Voilà, par rapport à mon cas également, je vais travailler avec les kilonewtons, donc déjà c'est bon. Et je vais vérifier également de l'autre côté. Voilà, unité de force kilonewtons c'est bon, unité de longueur c'est mètre, donc tout est correct. Voilà, donc c'était tout simplement pour vérifier et je ferme. Alors je viens maintenant ici, je vais prendre donc ligne de construction. Voilà, suivant la direction des X, je vais travailler avec les coordonnées cartésiennes. Voilà, la direction des X ici, je vais répéter combien de fois espacement. Donc ça sera, je vais répéter 0 fois. Voilà, et l'espacement également, je mets 1. Voilà, suivant la direction des X, je n'ai pas de valeur, donc je vais répéter 0 fois, espacement 1. Vous êtes obligé d'introduire quand même les 0. J'ajoute. Alors je passe directement suivant la direction de Y, je vais répéter, ça sera donc la même chose, 0 fois espacement 1. J'ajoute également. Suivant la direction des Z maintenant, je vais répéter, ça sera donc une fois. Espacement, ça sera combien? Dans la hauteur que vous êtes en train de voir ici. Voilà, ça sera donc 3 mètres. Donc, je rentre ici. Je mets directement 3 mètres. Je clique sur OK. Et puis, je peux directement ajouter. Voilà. Alors, je peux d'abord rentrer ici. Les libellés, ici, je peux laisser 1. De l'autre côté, je laisse ça comme ça. Vu qu'il n'y a pas de valeur. Alors, ici, maintenant, je peux prendre valeur.
Et puis, qu'est-ce que je fais? Je peux directement appliquer. J'applique et puis je ferme. Alors, voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà, donc là, je viens d'obtenir directement mes lignes de construction. Alors, deuxièmement, je peux faire maintenant quoi ici? Je viens d'abord ici. Et le schéma est là. Bon, je peux premièrement d'abord placer les poteaux. Voilà, je vais placer d'abord les pivots en question. Voilà, donc comment je vais faire ça? Je viens ici. À partir d'ici, et je peux faire quoi? Je prends directement barre. Je peux prendre soit barre ici, tout comme je peux cliquer justement à côté ici, élément de construction. À partir d'ici, vous avez la possibilité de prendre directement poteau. Donc, vous avez des possibilités. Soit vous les prenez ici. Voilà, à partir des barres, tout comme vous prenez directement ici, poteau. Voilà. Et à partir d'ici, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre donc poteau BA. Voilà, c'est en béton armé. Et je clique tout simplement à côté ici pour introduire directement sa section. Et donc, c'est un poteau circulaire. Le diamètre est de combien? Le diamètre est de 30 cm. Voilà. Le diamètre est là. Le diamètre est de 30 cm. C'est ce que je vais introduire. Je mets directement le diamètre 30 cm. Alors les nœuds ici, je peux tout simplement écrire pivot. J'écris donc poteau. Ça dépend de moi. Je peux écrire soit poteau, tout comme pivot, tout ce que vous voulez. Voilà, j'écris poteau barre pivot. Et puis je peux mettre directement son épaisseur de 30 mètres. Voilà, dans le diamètre de 30 mètres. Et de l'autre côté, je vais travailler avec le matériau. Béton 20, c'est bon. Voilà. Je peux maintenant faire quoi ici? À partir d'ici, vous avez la possibilité de faire le choix de la couleur. Je peux utiliser quelle couleur? Je prends ça. Voilà. Et puis c'est tout. Je vais directement ajouter. Je clique ici pour ajouter et je ferme. Alors, je vais directement composer également. Donc, je clique premier point ici. Je m'en vais de l'autre côté. Voilà. Dans la composition, ça dépend. Vous avez la possibilité soit de venir directement ici. Vous cliquez à partir d'ici. Tout comme vous pouvez donc cliquer de l'autre côté. Donc, ça dépend de la manière dont vous voulez donc tracer le projet. Voilà. Et je peux faire ça également de l'autre côté. Voilà, je ferme d'abord ici. Je viens ici. Je vais reprendre presque la même chose. Je prends barre. Voilà, je prends barre. Poteau BA est déjà là. Le pivot, donc ce que j'ai introduit, les dimensions est déjà là. Donc, je clique premier point ici. Deuxième point de l'autre côté. Et puis, je ferme. Alors, je vais vérifier d'abord sa section. Voilà ce que je viens d'obtenir. Je peux même aller en 3D. Voilà ce que je viens d'obtenir. Donc, tout est correct. Alors, je viens maintenant ici. Je prends X, Y. Le point est là. Je prends maintenant X, Z. Voilà. Donc, jusque là, je viens tout simplement d'obtenir dans les poteaux que je viens de composer. Voilà, vous avez la possibilité de faire la contre-vérification par la méthode de cotation. Je prends donc cotation pour essayer un peu de vérifier si réellement la hauteur est de 3 mètres. Voilà, c'est bon, ça fait 3 mètres. Donc, je sélectionne ça, je fais directement delete pour supprimer ça. Voilà, étant donné que je viens de créer déjà les poteaux, dont le pivot en question est là. Et qu'est-ce que je peux maintenant faire cette fois-ci? Je vais également introduire l'épaisseur du paillage. L'épaisseur du paillage, je vais travailler avec une épaisseur de combien? Je vais travailler avec une épaisseur de 12 cm. Voilà, ça c'est l'épaisseur de la dalle, de 12 cm. Voilà, c'est ce que je vais considérer comme l'épaisseur du paillage. Voilà, donc je viens ici. Je viens cliquer premièrement ici. Alors je cherche maintenant la dalle, je prends directement la dalle ici. Voilà, c'est juste question de cliquer à côté ici. Je ferme d'abord. Les matériaux, je vais travailler avec quel matériau ici? Bon, je vais prendre coque. Voilà, je clique à côté. Voilà, à partir d'ici, maintenant, vous avez la possibilité de faire tout simplement les choix de la couleur. Et puis, je viens maintenant ici, je vais écrire le nom. J'écris seulement paillage. Voilà, j'écris paillage. Et puis, son épaisseur de 12 cm. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais vérifier aussi les matériaux. Les matériaux, ça c'est béton 20, donc tout est correct. Et c'est bon. Et puis, je clique directement sur ajouter. J'ajoute. Voilà, il y a déjà une épaisseur portant ce nom. Voilà, je vais tout simplement remplacer ça. Je clique sur OK. Et je ferme. Voilà, donc là, c'est bon. Donc, je viens déjà
de créer même l'épaisseur de la dalle. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant cette fois-ci? Alors, étant donné que l'épaisseur de la dalle est créée, je peux directement composer et mon élément sans problème. Alors, comment je vais procéder? Donc, là maintenant, avant de composer la paillasse, je suis obligé déjà premièrement, de chercher d'abord les rayons que je vais donc utiliser pour composer directement ma paillasse. Comment je vais faire ça? Je ferme d'abord ça. Je vais ajouter une ligne de construction de ce côté. Voilà, je peux quand même vous montrer ça ici. Voilà, je vais ajouter une ligne de construction de 1,50 m pour obtenir directement les rayons que vous êtes en train de voir ici. Donc, ça dit, je divisais les cercles que vous voyez ici en deux. Donc, je vais d'abord tracer, donc ajouter une ligne de construction de 1,50 m. Donc, je viens ici. Je ferme d'abord ça. Voilà, bon, je peux prendre XZ. Je prends ligne de construction. Voilà, je vais ajouter ça suivant la direction des X. Donc, je clique d'abord sur première libellée. Je vais ajouter une fois. Ça sera quel espacement? 1,5. OK. 1,5 et puis j'ajoute et j'applique. Voilà, donc je viens d'appliquer, c'est bon. Et puis je ferme. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je m'en vais d'abord, je vais prendre axe X et Y. Voilà, pour essayer un peu de voir ça en vue en plan. Voilà. Et je rentre d'abord ici. Je prends XZ. Alors, je vais tracer tout simplement une polyligne ici. Voilà, une ligne ici, un segment de droite qui va m'aider de manière à ce que je puisse obtenir directement donc ces demi-cercles. Comment je vais faire ça? Je viens ici, je vais prendre premièrement polyligne contour, je clique. Voilà, je mets ça ici, je prends polyligne. Et je m'en vais d'abord en plan, donc je vais prendre quoi ici? Je prends XY, je clique premier point ici, et puis deuxième point de l'autre côté. Voilà, et puis je peux fermer ça. C'est pas cliqué, je reprends l'opération. Je prends donc polyligne, premier point je suis là, et puis deuxième point de l'autre côté. Voilà, là c'est bien. Je viens donc de tracer un segment de droite. Vous avez la possibilité de sélectionner ça. Voilà, c'est déjà sélectionné. Alors, je m'en vais maintenant en 3 dimensions, en 3D. Étant donné que le segment de droite est déjà sélectionné, c'est bon. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant à ce niveau? Je peux maintenant faire quoi ici? Je peux directement composer l'élément sans problème. Donc, je vais créer maintenant une révolution de demi-cercle. C'est-à-dire quoi? Le cercle que vous êtes en train de voir ici, en réalité, la distance d'ici jusqu'ici, donc l'angle formant ce cercle donc plutôt, c'est un angle de 360 degrés. C'est un angle de 360 degrés, puisque de ces côtés, on aura donc 180 degrés. Voilà, donc on aura 180 degrés ici. De l'autre côté aussi, pour les demi-cercles, ça fait 180 degrés. Alors, si vous prenez donc les 180, 180, ça fait directement 360 degrés. Alors, moi maintenant, je suis en train de composer premièrement le demi-arc que vous êtes en train de voir ici. Je vais composer d'abord ça. Voilà, c'est ce que je suis en train de composer. C'est-à-dire quoi? Pour composer ça directement, l'angle que moi je vais utiliser ici est comme la révolution. Donc, ça sera tout simplement, je vais prendre un angle de 360 degrés. Voilà, de 360 degrés que je vais diviser par D. Voilà, donc ça me fera directement un angle de 180 degrés. Et là, je rentre directement ici. Voilà, donc l'angle que je vais utiliser ici, ça sera un angle de 180 degrés. Donc, c'est ce que je vais faire de l'autre côté. Alors, je viens directement ici. Alors, avant de créer maintenant cette révolution de demi-cercle, comment je vais faire ici? Je vais sélectionner d'abord le segment de droite que vous voyez ici. Je sélectionne d'abord ça. Voilà, l'élément est sélectionné, c'est en jaune. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je viens maintenant ici, je prends donc édition. Voilà, je prends édition. Et je vais prendre donc transformer. Je prends édition transformer. Voilà, à partir d'ici maintenant, qu'est-ce que je fais? Et je peux prendre directement révolution. Tout comme je peux utiliser tout simplement donc les raccourcis. Je sélectionne d'abord l'élément, le segment de droite. Voilà, je rentre ici, je prends édition. L'édition est là. Voilà, édition, et puis je vais prendre maintenant révolution ici. Je clique directement sur la révolution. Voilà, étant donné que je viens de cliquer sur la révolution, qu'est-ce que je fais maintenant?
Je vais d'abord, premièrement, cliquer le premier point. Voilà, je suis censé d'abord définir le fin de l'axe, donc débit de l'axe, donc je commence d'abord par le débit de l'axe et la fin de l'axe. Voilà comment je vais faire ça. Je vais cacher d'abord la section du poteau. Voilà, donc je commence par ici, débit de l'axe, ça commence ici. Voilà, donc de ce côté, ça fait 0. Et fin de l'axe maintenant, je clique de l'autre côté. Ça fait donc 3 mètres. Donc 0, 0, 3. Suivant bien sûr les coordonnées. Voilà, donc la rotation de l'angle ici maintenant. Donc j'ai pris les 360 divisé par D, ça me fait directement 180. Dans l'angle des demi-cercles ici, j'aurai un angle de 180 degrés. La division ici maintenant, je vais prendre quoi? Je prends une division de 50, voilà. Et puis je clique directement sur appliquer. Je viens directement appliquer. Quand j'applique, voilà, je viens d'obtenir directement donc le demi-cercle. Et puis je peux fermer directement la révolution sans problème. Je ferme la révolution. Je peux cliquer ici pour avoir directement ma section. Voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà, donc jusqu'à là je suis allé bon. Donc je viens déjà d'obtenir donc le demi-cercle sans problème. Voilà. Et après maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors, je peux d'abord fermer ça. Je ferme cette icône. Alors maintenant, pour bien voir ça, je peux changer tout simplement donc les axes. Je prends d'abord X, Y, donc pour voir ça en vue en plan. Voilà ce que je viens d'obtenir jusqu'à là. Voilà, je m'en vais d'abord en 3D. Alors après ça, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Et étant donné que je suis en train de composer un escalier hélicoïdal, voilà, dont la forme bien sûr est circulaire. Alors je suis censé maintenant de changer tout simplement, de modifier un tout petit donc l'élément. Voilà, donc je vais donc relever un tout petit cet élément de manière à ce que l'escalier que je vais composer puisse avoir quand même une bonne direction. Voilà, comment je vais faire ça maintenant? Pour faire ça, premièrement, je vais rentrer d'abord ici. Je vérifie d'abord. La hauteur du poteau est de combien ici? La hauteur du poteau est de 3 mètres. Voilà, donc la hauteur du poteau est de 3 mètres. Voilà, je vais essayer un peu de faire un petit calcul ici. La hauteur du poteau est de 3 mètres. Alors maintenant, je vais chercher quelle valeur je vais introduire là-bas, de manière à ce que je puisse décomposer directement mon élément. Je vais faire comment? Je prends d'abord cette hauteur de 3 mètres. Je vais diviser ça d'abord par 4 pour essayer un peu de voir la valeur que j'aurai ici. Alors si vous prenez, je vais faire ça ensemble avec vous, de manière à ce que nous puissions vérifier, mais aussi avoir vraiment la précision. Je crois que ça va faire 0,75. Voilà, je prends 3 divisé par 4 ici. Absolument, ça fait donc 0,75. Donc 0,75. Voilà, 0,75, ça sera dans mètres. Voilà, 0,75 mètres. Donc c'est ça la valeur que je vais introduire de manière à ce que je puisse décomposer un tout petit peu. Bon, en fait, changer l'orientation de l'élément que je suis en train de modéliser. Voilà, donc la paillasse. Alors, comment je vais faire ça maintenant? Je vais rentrer d'abord ici. Je rentre premièrement ici. Alors, suivez-moi très bien comment je vais procéder. Je vais d'abord sélectionner l'élément. L'élément est déjà sélectionné. Bon, je reprends la sélection. Je sélectionne d'abord l'élément. Alors, après avoir sélectionné l'élément, je viens maintenant ici. Je vais prendre donc édition. Voilà, je prends édition ici. Je descends. Je vais prendre donc modifier sous structure. Voilà, je vais modifier objet. Je vais modifier cet objet. L'objet que je viens de sélectionner, c'est ce que je vais modifier un tout petit peu. Alors, je vais cliquer tout simplement là-dessus. Étant donné que l'objet déjà est sélectionné, alors je vais maintenant introduire le numéro de l'objet ici. C'est juste question de venir cliquer à nouveau sur l'objet. Donc, je clique d'abord sur CTRL et puis je clique ici. Voilà, le numéro de l'objet est là. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens ici, je vais cliquer sur la translation pour introduire directement le numéro de la translation. Je clique, voilà, donc c'est le numéro 1, première translation. Alors je descends maintenant ici, je vais cliquer sur paramètres de l'opération, je clique, voilà. À partir d'ici maintenant, vous avez des possibilités de modifier l'objet. Vous avez la possibilité soit de modifier ça à l'axe parallèle, tout comme avec le vecteur. Vous pouvez utiliser l'axe parallèle ou bien le vecteur. Voilà, et je crois la vidéo que j'avais fait précédemment d'un bâtiment R+8, là où j'ai modélisé également un escalier hélicoïdal, on avait utilisé la méthode de l'axe parallèle. Alors cette fois-ci, je vais utiliser la méthode de vecteur, de manière à ce que vous puissiez maîtriser les deux au même moment. Alors comment je vais faire ça ici?
Je sais très bien que les premières coordonnées, c'est pour l'axe des X. Deuxième coordonnée, c'est pour l'axe des Y. Troisième, c'est pour l'axe des Z. Alors moi, je vais donc modifier ça suivant l'axe des Z. Voilà comment je vais faire ça. C'est juste question de venir ici. Je vais introduire maintenant la valeur que je viens de calculer ici. Donc cette valeur, c'est 0,75. Voilà, je rentre ici. C'est ce que je vais introduire ici. Donc ça sera 0,75. Voilà, ça me fera donc 0,75. Je clique directement sur OK. Ouf, bon, je reprends d'abord l'opération. Donc première coordonnée, ça fait... Bon, je clique comme ça, je vais répondre l'opération. L'élément est déjà sélectionné. Je viens ici, je prends donc édition. Et je prends modifier sous. Je vais prendre quoi ici? Modifier objet. Voilà, je reprends la sélection de l'élément. Je vais cliquer directement sur translation. Voilà, je clique sur paramètres de l'opération et je viens directement ici. Voilà, donc ça sera 0,75. Donc X0, Y0, Z ça fait 0,75. Et puis je vais directement appliquer ici et j'applique. Voilà, je viens de décomposer, je viens de modifier plutôt l'élément sans problème. Et puis je peux fermer. Voilà, je ferme. Observez ce que je viens d'obtenir. Voilà, donc déjà, je viens d'obtenir un tout petit peu la forme de l'élément que je suis en train de faire. Voilà. Alors, étant donné que je viens déjà donc de modifier un tout petit peu l'élément, je vais maintenant faire quoi ici? Je vais tout simplement copier ça de l'autre côté de manière à ce que je puisse directement donc obtenir l'essence de mon escalier hélicoïdal. En réalité, je ne vais pas copier, mais je vais miroiter. Donc, je vais copier au même moment, miroiter cet élément, de manière à ce que nous puissions donc terminer notre modélisation. Voilà comment je vais faire ça. Je vais cacher d'abord l'épaisseur du poteau. Voilà. Donc, je sélectionne d'abord l'élément. Étant donné que l'élément est sélectionné, je vais venir encore ici. Je prends édition, tout comme je vais prendre directement les raccourcis. Je prends donc édition et je vais prendre miroir horizontal. Voilà. Et puis maintenant, je vais miroiter cet élément. Voilà. Avant de faire ça, il faudrait que vous puissiez vraiment voir la précision. Donc, cliquez sur les croquis déprofilés correctement. Et là où, donc, au niveau plutôt de là où ça forme, je crois, donc c'est sous forme de nœud, c'est là où il faut cliquer. Voilà, je vais zoomer ça d'abord un tout petit peu. Le premier clic sera ici. Voilà, premier clic, je clique ici. Voilà ce que je viens d'obtenir. Je vais monter de l'autre côté. Je crois que je vais cliquer ça 3 fois. Deuxième clic, c'est là. Je clique deuxième clic. Voilà ce que je viens d'obtenir. Troisième clic, c'est de l'autre côté. Je suis en train de cliquer une seule fois. Troisième clic, je clique là-bas. Voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà, je crois que c'est tout. Et puis, je peux fermer ça. Je ferme. Voilà, une fois fermé, je peux fermer encore de l'autre côté. Voilà ce que je viens d'obtenir. Et je clique premièrement à vide. Voilà ce que je vais obtenir. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux cliquer ici pour avoir directement dans la section ou l'épaisseur de la section, les diamètres plutôt de mon poteau. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que je peux faire maintenant à ces niveaux? Je peux aussi donc avoir directement l'épaisseur de paillasse. Donc, je viens ici. Je peux prendre soit édition ici. Je peux prendre affichage, je prends donc attribut, je vais cliquer sur désignation par couleur, voilà, je clique profiler légende par couleur, je vais appliquer, voilà, directement il y a une petite légende qui apparaît ici, et légèrement je peux faire encore quoi ici, voilà, je vais aussi avoir dans l'épaisseur de légende par couleur, bien sûr de notre paillasse, j'applique, voilà, je viens d'obtenir ça également ici. Et je vais aussi avoir l'épaisseur du paillasse. Je viens ici, épaisseur des panneaux, voilà, et j'applique. Voilà, et puis là, je peux fermer. Voilà, observez ce que je viens d'obtenir. Voilà l'élément que je viens de composer. Et là. Voilà, donc jusque là, c'est bon. Donc, jusque là, c'est correct. Je viens donc de modéliser mon escalier hélicoïdal sans problème. Voilà ce que je viens de faire tout à l'heure. Voilà, donc je crois que concernant cette partie, on peut s'arrêter à ce niveau.
Dans la première partie, nous venons donc de modéliser déjà notre élément sans problème. Donc vous avez juste la possibilité d'aller comme ça. Voilà comment est-ce que l'élément se présente. Alors merci de votre disponibilité. Restez toujours connectés. Nous allons donc continuer la deuxième partie tout à l'heure, de manière à ce que nous puissions continuer donc l'étude que nous sommes en train de faire sur l'escalier hélicoïdal. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.